Alors le biocontrôle se partage en 4 catégories. Vous avez la catégorie non phyto, que sont les macro-organismes et auxiliaires, qui sont assez intéressantes. Et puis les 3 catégories phytosanitaires, que sont les médiateurs chimiques, les substances naturelles et les micro-organismes, que vous pratiquez en viticulture. Il faut savoir que pour l'évaluation communautaire, tout ça c'est pareil, et pareil que le chimique, c'est-à-dire que les dossiers sont quasiment identiques, même si des fois il y a des abattements. Le process passe en France par l'ANSES, puis l'EFSA. Il y a un vote au niveau du CPVADA, d'ailleurs les substances de base y sont aussi votées. Et puis vous avez des AMM nationaux, voire zonaux. Peut-être qu'un jour ça existera. Le biocontrôle par effet, j'ai voulu expliciter ici un certain nombre d'effets. Donc vous avez la défense, la stimulation de défense des plantes, stimulation des défenses naturelles. Vous avez des contrôles externes, des contrôles destructifs, on va dire, la compétition spatiale principalement sur les micro-organismes, des répulsifs, des perturbateurs, pas endocriniens bien sûr, des attractifs, et puis il y a certaines substances pour lesquelles le mode d'action n'est pas connu. Et puis on a créé un petit peu ce vocabulaire FUGE pour tout ce qui est barrière physique, fongifuge, insectifuge, etc., sur des substances qui n'ont pas vocation à tuer les bioagresseurs et en particulier les insectes. Et puis vous avez l'effet Lehr qui est assez intéressant, qui est beaucoup utilisé de plus en plus, et en particulier sur les substances de base. Alors qu'est-ce que représente le biocontrôle? Eh bien aujourd'hui, pratiquement, on va dire, on est à 40% par rapport à 60% de substances chimiques. Donc c'est quand même pas mal. Globalement, vous avez un gros quart de micro-organismes, un petit quart de molécules type phéromones, et puis un peu plus de la moitié en substances naturelles. Ça, c'est le biocontrôle. Ça ne bouge pas beaucoup. De plus en plus de micro-organismes. Je pense qu'on ne va pas tarder à arriver à 30% de micro-organismes. Ça, c'est le détail. Ce ne sont pas des pourcentages, ce sont des nombres de substances. Mais vous retrouvez la grosse case, qui normalement doit être verte, de substances naturelles. Je passe un peu. Les perspectives, eh bien ça c'est le travail de ma dernière stagiaire. Quand elle est partie, la perspective c'était de dire, finalement, le biocontrôle en rouge progresse, les substances chimiques se cassent la gueule, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce qu'on va avoir 50-50 ? Même si ça ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, quand elle est partie, sachez qu'on était là, ici, au 2e semestre 2026, et tout le monde m'a dit « ça sert à quoi cette courbe ?» Ça sert à voir que maintenant, on est au 1er semestre 2025, parce que les substances chimiques se cassent tellement la gueule que finalement, on va y arriver un peu plus tôt que prévu. Malheureusement, vous voyez que cette courbe-là, elle a un bon coefficient R2, et donc ça progresse quand même pas mal, mais assez lentement. Sachez qu'il y avait 83% de substances de biocontrôle l'année dernière, c'est-à-dire 5 sur 6, pas énorme, hein, et 83% de substances de biocontrôle l'année d'avant, c'est-à-dire 10 sur 12. Donc vous voyez, les nouvelles molécules, ce n'est pas énorme comme progression. Alors pour savoir ce qui est du biocontrôle, ce qui est du bio, et ce qui est biocontrôle et bio, on a fabriqué ce petit organigramme. Donc en fonction de la liste des produits de biocontrôle, en fonction de l'annexe de bio, et vous voyez qu'on réussit à avoir les produits biocontrôle, les produits UAB et ceux qui ont le double label. Il y en a quand même pas mal, puisque sont expurgés de cela principalement les herbicides. Et bien entendu, les insecticides à large spectre et notre ami le cuivre. Je vous remercie de votre attention.